C'est le fait de respecter la liberté de penser, la couleur de peau, la religion, la nationalité des autres joueurs. Donc, entraîneur du Montpellier Hérault. Exactement, sur la catégorie U7. Comment se déroule ce tournoi à la mi-journée? C'est une belle journée, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'équipes issues de clubs amateurs, donc pour eux ils découvrent ce que c'est jouer sur des installations d'un club pro. C'est un bel événement pour eux, ça restera des souvenirs, je pense, gravés pour longtemps dans leur tête de jeunes joueurs. Du côté du sportif et du côté du jeu, comment ça se passe pour vous ce tournoi? On voit un peu quand même une certaine différence avec les clubs pro où en termes de jeu c'est plus structuré par rapport à certains clubs amateurs, mais après on voit des belles choses, mais surtout je dirais sur les clubs issus du monde professionnel où il y a une philosophie de jeu qui est différente du club amateur, où c'est souvent plus compliqué, où on fait avec des bénévoles et qui donnent de leur temps et qui font de leur mieux pour essayer justement d'amener les jeunes le plus loin possible. Beaucoup de public, beaucoup de monde pour ce tournoi. Des parents très disciplinés, beaucoup de fair play, on voit beaucoup d'équipes à la fin du match, que ce soit des clubs pro ou amateurs, qui attendent la sortie des joueurs pour applaudir l'équipe qui vient de perdre face à eux. Des parents très respectueux, qui encouragent énormément et toujours dans le respect. Donc je pense que de ce côté-là, au niveau fair play et philosophie de jeu. Comment se déroule ce tournoi pour vous? C'est fantastique, c'est fantastique, voilà. Trop bien, monsieur. Le principal, c'est que vous vous amusez? Oui. En fait, dans tous les cas, même si on perd, c'est pas grave. Et même si les autres, ils sont pas dans notre équipe, on les soutient quand même. Mais de toute façon, on sait très bien que ces tournois, ça arrivera qu'une fois dans notre vie, qu'il n'y aura pas de chance. Bien, même si on enchaîne les défaites. On s'amuse. Ouais, c'est l'importance. C'est un très bon tournoi et on s'amuse et voilà. On est à une bonne position dans le classement, on est content de nous. On est content de nous, mais on pourrait faire mieux. Maxime Diliberto, éducateur chez les U13 féminines du MHSC depuis 3 ans. Je participe à la Coupe Danone Cup pour la première année, un championnat spécialement féminin. L'année dernière, les filles avaient participé à la compétition garçons, ce qui fausse un peu le résultat parce qu'à cet âge-là, les garçons sont en avance sur les filles. Et cette année, la Danone Cup a mis en place spécialement le rassemblement féminin qui compose cette année 9 équipes, dont l'OGC Nice, le Toulouse FC, Montpellier Hérault et le FC 7 et le Nîmes Olympique. On vient participer avec plaisir à cette belle compétition, on va remettre les trophées, j'espère que ça fera plaisir aux jeunes et c'est un peu symbolique pour cette édition à Montpellier. Ouais, c'est vrai que c'était une compétition qui tenait vraiment à cœur lors de notre formation, c'est l'une des plus grandes compétitions des jeunes. J'ai pas eu vraiment la chance de participer et c'est un grand regret. Donc je m'y prête à remettre les trophées et avec plaisir. Cette année, dans la Danone National Cup, il y a une nouveauté, donc il y a un tournoi exclusivement féminin. Je trouve ça bien pour pouvoir promouvoir un peu la section féminine. On évolue petit à petit et ça fait parler des filles, donc c'est quelque chose d'important et qu'on mette en place des événements comme ça. C'est un buteur en fait, qui est le numéro 7 de la Valette et qui a été Sandro. Je t'aime papa. Oh, c'est la plus belle phrase du jour, bravo. Toulon. Franchement, ils ont fait un beau tournoi et je les félicite beaucoup. Je suis Fier d'eux. Avec 29 points, le Toulouse Football Club.
Bonjour Monsieur Varlot, vous êtes président de l'association. Donc qu'est-ce que ça fait pour vous de recevoir un tel événement? Un tournoi très important pour cette catégorie d'âge, très important parce que c'est le championnat de France, d'Europe et même du monde. Donc pour ces jeunes c'est très important.